As-tu déjà réfléchi à la manière dont Allah distribue la subsistance? Pourquoi certains semblent-ils avoir une abondance de bienfaits, tandis que d'autres éprouvent des difficultés? Derrière chaque richesse ou privation se cache une sagesse divine que nous ne comprenons pas toujours. Dans cette vidéo, découvre les secrets de la subsistance selon les enseignements du Coran et de la Sunna, ainsi que les péchés qui peuvent bloquer les bénédictions qu'Allah a destinées à ses serviteurs. Allah, exalté soit-il, a décrété que la subsistance, c'est-à-dire ce que nous possédons dans cette vie, soit distribuée de manière différente entre ses serviteurs. Certains reçoivent largement, tandis que d'autres voient leur part limitée. Ce n'est ni un hasard, ni une injustice, mais une manifestation de la sagesse divine. Dans le Coran, Allah dit: Allah étend la subsistance à qui il veut parmi ses serviteurs et il la restreint pour certains. Certes, Allah est omniscient. Ici, il la restreint signifie qu'il diminue la subsistance pour des raisons qui ne sont connues que de lui. Le croyant doit comprendre que cette distribution est un test, une épreuve, pour savoir qui sera reconnaissant et patient et qui sombrera dans le désespoir. Allah le répète également dans une autre sourate. Ne savent-ils pas qu'Allah étend la subsistance à qui il veut et la restreint? En cela, il y a des signes pour des gens qui croient. Ainsi, ce que nous possédons ou manquons dans cette vie est un signe, un rappel constant de la puissance d'Allah et de sa sagesse infinie. L'une des plus grandes causes d'abondance de la subsistance est la piété. Celui qui craint Allah et s'efforce de respecter ses commandements verra sa situation s'améliorer, même s'il ne s'en rend pas compte immédiatement. Allah dit dans le Coran: « Et quiconque craint Allah, il lui accordera une issue favorable et lui accordera une subsistance d'une manière qu'il ne peut imaginer. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Ici, la promesse d'Allah est claire. La piété mène non seulement à une issue favorable, mais aussi à une subsistance qui vient de là où l'on s'y attend le moins. Cela montre que l'abondance ne se limite pas à la richesse matérielle, mais inclut également la tranquillité, la paix intérieure et la bénédiction dans tous les aspects de la vie. Malheureusement, les péchés jouent un rôle majeur dans la restriction de la subsistance. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit dans un hadith rapporté dans le Musnad: « L'homme est privé de subsistance à cause d'un péché qu'il commet. » Bien que certains puissent recevoir des bienfaits malgré leurs péchés, ces bienfaits sont souvent accompagnés de malheurs et de souffrances. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, explique dans Al-Jawab al-Kafi que les péchés effacent la bénédiction de la vie, de la subsistance, du savoir et des actions, laissant la personne dans une vie dénuée de sens. Certains péchés, en particulier, sont connus pour diminuer la subsistance. Le premier d'entre eux est la fornication. Ce péché, malheureusement banalisé de nos jours, entraîne non seulement des conséquences spirituelles, mais aussi physiques et matérielles. Allah dit dans le Coran: « Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude. Et quel mauvais chemin. La fornication attire la pauvreté, la maladie et des malheurs dans cette vie. Ceux qui y succombent sont souvent privés de la bénédiction d'Allah, même s'ils semblent temporairement jouir de biens matériels. » Un autre péché grave qui affecte directement la subsistance est la rupture des liens de parenté. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: « Quiconque aime que sa subsistance soit élargie et que son terme soit prolongé, qu'il craigne Allah et qu'il maintienne les liens de parenté. » Entretenir des relations avec ses proches n'est pas seulement une bonne action, mais une garantie d'abondance et de bénédiction. Ensuite, vient l'abandon de la zakat, l'aumône obligatoire. Beaucoup de gens, par négligence ou par attachement à leurs biens, oublient de s'acquitter de cette obligation. Pourtant, la zakat est une purification de la richesse et un moyen d'obtenir la bénédiction d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: « Ils n'ont pas empêché la zakat de leurs biens sans qu'il leur soit interdit la pluie du ciel, et s'il n'y avait pas les animaux, ils n'auraient pas été arrosés. » Le refus de payer la zakat entraîne des conséquences graves, tant dans ce monde que dans l'au-delà. L'usure, riba, est également une des causes principales de la perte de la bénédiction. Allah, exalté soit-il,
dit dans le Coran: Allah anéantit l'usure et fait fructifier les aumônes. Allah n'aime pas celui qui est ingrat et pécheur. Pratiquer l'usure non seulement détruit les biens de celui qui s'y adonne, mais entraîne également une guerre contre Allah et son messager, comme mentionné dans un autre verset dans la Sourate Al-Baqarah, verset 279. Parmi les autres causes de la diminution de la subsistance, on trouve le mensonge, la tromperie dans les transactions et le fait de jurer par autre qu'Allah. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Muslim: les deux parties dans une transaction ont le choix tant qu'elles ne se sont pas séparées. Si elles disent la vérité et dévoilent les défauts, leur vente sera bénie. Mais si elles cachent et mentent, la bénédiction de leur vente sera anéantie. Ces petits mensonges, souvent perçus comme insignifiants, peuvent entraîner une perte de la bénédiction d'Allah dans les affaires et la subsistance. Enfin, retenons que, pour obtenir la subsistance bénie d'Allah, il est essentiel d'éviter les péchés majeurs et de se rapprocher de lui par la piété, la bienfaisance et le respect de ses commandements. Car c'est seulement à travers l'obéissance à Allah, exalté soit-il, que nous pouvons espérer recevoir ses bienfaits dans cette vie et dans l'au-delà. Ô Allah, accorde-nous une subsistance bénie, une subsistance pure qui ne soit accompagnée ni d'envie ni de dette dans cette vie et dont nous ne rendrons pas compte dans l'au-delà. Ô Allah, par ta miséricorde, accorde-nous abondance et bénédiction et protège-nous de l'égarement. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète, sa famille et ses compagnons. Assalamu alaikum.